Mardel Grande qui est notre invitée, je vous le disais en titre. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Secrétaire général adjoint dans le Pas-de-Calais, à la tête de la gendarmerie à Saint-Laurent-du-Maroni, ou encore commandant d'un peloton à la sécurité routière en Allemagne. La Guyane a besoin d'un flic comme patron ? Non, la Guyane n'a pas besoin d'un flic comme patron. Elle a besoin d'un préfet qui a un parcours varié, un parcours dans la sécurité. Vous venez de le rappeler, avec dans ce parcours en matière de sécurité le commandement de la compagnie de Saint-Laurent-du-Maroni il y a 20 ans. Depuis, la Guyane a changé, mais moi aussi. Vous l'avez rappelé dans votre reportage, la sécurité c'est très important, on y reviendra peut-être, mais la vie économique aussi, peut-être même la vie chère, la lutte contre la vie chère sont des sujets qui ne le sont pas moins. De même, le suivi des engagements gouvernementaux et présidentiels sont aussi des sujets qu'il me faudra suivre et que je devrais suivre avec l'ensemble des services de l'État dans le détail. Alors justement, vous misez sur l'insécurité. On l'a vu dès l'ouverture de ce journal, ce drame à Makouria, 25 homicides depuis le début de l'année. Ce sont les chiffres communiqués par le parquet. Le trafic de drogue n'est pas contenu. Avez-vous une nouvelle stratégie pour contenir tout cela ? Non, je n'ai pas de nouvelle stratégie et il n'y a pas de stratégie on prend les mêmes et on recommence. Non. C'est pas ce que je dis. Mon avion s'est posé hier à 14h40. Il est 19h40. Je ne peux pas vous dire que j'ai une nouvelle stratégie et que je suis heureux. Si je vous le disais... Mais vous n'êtes pas en pays inconnu. Oui, mais je vais y venir. Vous connaissez les dossiers. Je vais y venir, si vous me le permettez. Oui, on a eu une augmentation des homicides cette année. Alors, je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait en phase avec les chiffres, mais peu importe. On n'est pas un ou deux homicides près. Ce n'est pas le sujet. Un homicide est un homicide de trop. Ce qui est important de noter, c'est que parmi ces homicides, on a plus de la moitié, sensiblement plus de la moitié, qui ont lieu dans la sphère familiale, qui sont dus à des violences intrafamiliales. Alors justement, et ça, on ne peut pas mettre... Oui, on est d'accord. On ne peut pas mettre un gendarme ou un policier dans chaque maison guyanaise. On travaille sur le sujet avec les magistrats. Les services de l'État, les autorités judiciaires n'ont pas attendu mon arrivée pour travailler sur les victimes, parce qu'une victime qui vient au commissariat de Cayenne, j'étais au commissariat de Cayenne cet après-midi, j'ai vu des équipes qui étaient très motivées sur ce sujet, avec une psychologue, des collègues policiers. Comme les thèmes sont très variés, pour notre interview, nous avons peu de temps à impartir. On a compris, le commissariat de Cayenne qui a notamment mis un numéro en libre accès pour pouvoir justement accompagner les femmes victimes de violences. Ça fait partie de la stratégie. Alors, on va avancer dans ce volet concernant la sécurité. Une décision n'est pas passée inaperçue, celle d'expérimenter la levée des postes de contrôle routier au profit de contrôle volant, mais à quel prix ? Puisque, on va dire, les personnes, les marchandises, le trafic de drogue passe, c'est, on va dire, quartier libre. Non, c'est pas quartier libre. Comment vous contenez tout cela ? D'abord, cette suspension des barrages fixes à Irakobo et à Regina est due à un retard de relève de nos escadrons de gendarmerie mobile. Il y en aura bien 7. Il y en avait 7 au mois de juillet, il y en aura 7 au mois de septembre. Tout début septembre, nous revenons à 7 et nous reviendrons à une stratégie de contrôle plus systématique. Vous savez, le sujet des contrôles fixes et des contrôles aléatoires, ce n'est pas un sujet qui est un sujet qui est traité depuis hier en Guyane. C'est un sujet qui est très ancien. Qui a même été acté dans l'accord de Guyane. Exactement. Je crois que dans l'accord de Guyane, on était plutôt parti sur des contrôles aléatoires, me semble-t-il. Donc, l'idée, et c'est à mon sens une bonne idée, c'était de profiter de ce retard de relève pour expérimenter des contrôles volants, des contrôles aléatoires. Moi-même, il y a 20 ans, quand j'étais commandant de compagnie de Saint-Laurent-du-Maroni, on était sur des contrôles aléatoires qui obtenaient d'excellents résultats. En réalité, il faut sans doute peut-être faire un mix des deux. Vous comprendrez bien que je ne peux pas vous dire on va faire ci, on va faire ça ce soir. Mais le sujet n'est pas mis sous le tapis. C'est un vrai sujet, le contrôle de la route nationale 1. L'adversaire, les malfaiteurs, ils doivent être en insécurité.
sur cet axe, que ce soit grâce à des contrôles fixes ou à des contrôles aléatoires ou à une alternance des deux ou à un mix des deux. Nous ne baisserons pas la pression, nous continuerons à contrôler, à lutter contre l'immigration clandestine, en forêt, à lutter contre l'orpaillage illicite et en mer contre la pêche illégale. Exactement, deux grands sujets, notamment l'orpaillage illégal. La lutte mobilise quelques 500 soldats dans ce combat, parfois au péril de leur vie. On l'a vu le mois dernier avec la disparition des 3 militaires. Où en est l'enquête ? Alors, je ne suis pas le magistrat qui suit l'enquête. Je ne vais pas vous dire comment elle avance, parce qu'en réalité, je ne le sais pas. La justice est indépendante dans notre pays. Ce que je peux vous dire, c'est que suite au drame que nous avons connu, que la Guyane a connu, que les forces armées en Guyane ont connu et que le 19e régiment du génie a connu au mois de juillet, notre détermination, la détermination de l'État, la détermination de tous les acteurs qui luttent contre l'orpaillage illégal, elle n'est pas entamée. Et je peux vous assurer que dès que nous aurons des certitudes sur les raisons du décès de ces 3 jeunes sapeurs hexagonaux, nous les communiquerons. Ces raisons seront communiquées, mais d'abord, c'est ce qui d'ailleurs a été fait. Il n'y aura pas de chape de plomb autour de cela. Mais non, il n'y a pas eu de chape de plomb. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de chape de plomb. Il n'y aura pas, et il n'y a pas eu. Très bien. En réalité, mais en revanche... On ne va pas refaire le match concernant la communication qui avait... Ce que la République doit à celles et ceux qui se battent pour elle, c'est que ce soit les familles qui soient informées en premier. On l'avait compris dès les propos de votre prédécesseur. Alors, on parle économie. La vie chère, le gouvernement a entamé un travail sur la question. Une commission parlementaire va donc se pencher à la rentrée sur les écarts de prix entre nos régions et l'Hexagone. Alors, on va se dire, qui est garant de la loi en Guyane ? Pourquoi cette question ? Pourquoi faut-il attendre, chez nous, qu'un collectif mette la lumière sur l'entente qu'il y a sur les prix en Guyane ? Ça, je fais écho à cette mobilisation qu'il y a eu devant une grande surface ce week-end. Je ne suis pas sûr qu'il faille attendre un collectif pour que les choses bougent. Alors, il y a plusieurs dispositifs, si vous me permettez de prendre 30 secondes sur le sujet, parce que les sujets économiques sont des sujets complexes. Alors, je me dépêche. Nous avons donc un observatoire des prix qui est présidé en Guyane par une personnalité indépendante qui met en place annuellement, ça a été fait au mois d'avril, un bouclier qualité-prix sur 3 catégories de magasins, les grandes surfaces, les discounts et les détaillants. Cette année, nous sommes arrivés à une baisse de 5 à 8% en fonction des listes de ces prix. Notre ministre, la ministre des Outre-mer, a pris 2 initiatives. D'abord, elle a souhaité qu'il y ait plus de produits pays dans ces listes. Force est de constater qu'il n'y en a pas assez et que lorsqu'il y en a, ces produits pays ne sont pas toujours compétitifs. D'où l'intérêt de travailler sur les filières. Et elle a obtenu la nomination à la fin de l'année 2018 d'un délégué interministériel à la concurrence Outre-mer qui a pris ses fonctions en début d'année et qui agit sur ce sujet. Ça complétera la commission parlementaire. Alors pour terminer cette interview, je vais me faire justement le flic garant du temps. Vous avez 20 secondes pour nous dire quelle sera justement votre feuille de route là, pour les prochains jours, votre programme. Alors, mon programme, je quitte le plateau, je mange un sandwich et je vais... À plus long terme, pas à courte échéance. Je vais voir, je vais voir comment travaillent la BAC de Cayenne et le PSIC de Matoury. Demain, je suis au tir d'Ariane et dans les 15 jours qui viennent, je rencontrerai toutes les autorités, toutes les autorités publiques, qu'elles soient élues, directeurs de l'État, autorités judiciaires. Et la semaine prochaine, je compte bien me rendre à Camopi et après le 15 août, le week-end qui suit le 15 août, sur le nord de l'ouest guyanais. Marc Delgrande, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de votre invitation. Que vous êtes le nouveau préfet de Guyane. Merci beaucoup. Vous prenez vos fonctions officiellement aujourd'hui. Merci beaucoup. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.